Petit 2, donc, les caractéristiques de l'industrie. Les caractéristiques de l'industrie. Continuons notre description avec les caractéristiques de l'industrie. Il y a d'abord le fait que l'industrie est embryonnaire, ça veut dire que l'industrie n'est pas développée. Elle est dominée par l'agro-industrie, donc les industries qui fabriquent les biens de consommation. Nous avons également la concentration géographique en quelques points, ça veut dire que l'industrie n'est pas installée sur toute l'étendue du territoire. Il y a quelques villes seulement qui sont privilégiées, comme Ouagadougou, Bobo, Bafora, Koudougou. L'industrie possède des atouts, de nombreux atouts, parmi lesquels il y a la main-d'œuvre qui est nombreuse et elle est moins chère. Il y a la qualification de cette main-d'œuvre qui est renforcée par la création d'écoles de formation professionnelle et technique. Il y a l'abondance et la diversification des ressources minières, en particulier l'or. Cela a permis l'installation de plusieurs unités industrielles. Les unités industrielles qui exploitent l'or sont au nombre d'une dizaine. Il y en a une dizaine. Et nous avons le fait aussi que malgré ces atouts, l'industrie est confrontée à des problèmes qui constituent ses contraintes. D'abord l'enclavement, le pays n'a pas accès direct à la mer. Il faut parcourir de longues distances pour accéder au port des pays côtiers. Et donc cela augmente le coût du transport si nous voulons exporter des produits industriels ou bien importer de la matière première. Il y a le coût élevé de l'énergie. Nous importons des hydrocarbures, nous produisons l'électricité, mais ce n'est pas en quantité suffisante et puis c'est élevé, le prix est cher. Il y a la forte pression fiscale. Donc,
le paiement des impôts s'est élevé, donc ça ne permet pas aux entreprises de pouvoir vraiment faire des marges de bénéfices importants. Il y a la fraude à l'importation et la concurrence étrangère des produits, et donc venant de l'extérieur, qui se retrouvent sur le marché ici, qui sont souvent moins chers par rapport aux produits locaux. Donc, les populations qui n'ont pas suffisamment de moyens se tournent vers ces produits-là, en abandonnant la production locale, ce qui peut entraîner la faillite des entreprises locales. Et il y a aussi la faible consommation locale, sûrement par manque de moyens financiers, et aussi par snobisme, parce qu'il y a des gens, ceux qui ont les moyens, préfèrent acheter les produits étrangers en abandonnant les produits locaux. Donc voilà quelques caractéristiques de l'industrie. Après avoir décrit les caractéristiques du secteur primaire, nous passons au grand 2, l'apport du secteur, après avoir décrit les caractéristiques du secteur secondaire, nous passons au grand 2, l'apport de ces secteurs dans l'économie du Burkina Faso. Grand 2. L'apport du secteur secondaire dans l'économie. Petit 1, l'apport de l'artisanat. L'apport de l'artisanat dans l'économie, c'est d'abord le fait que l'artisanat crée des emplois avec près d'1 million d'acteurs et l'occupation de 30% de la population active, veut dire que c'est un maillon important de l'économie de notre pays et contribue à la réduction du taux de chômage. L'artisanat participe au développement de l'agriculture et de l'élevage parce que l'artisanat utilise les productions de ces deux activités. C'est un facteur de développement du tourisme à travers le CIAO qui attire de nombreux touristes. Et puis, développement de l'hôtellerie. Quand les touristes viennent, ils ont besoin de se loger. Donc, cela participe au développement de l'hôtellerie. Et enfin, le CIAO fait connaître le Burkina en Afrique et par le monde. Donc, il contribue au rayonnement de notre pays. Après l'explication de l'apport de l'artisanat, nous passons au petit 2, l'apport de l'industrie à l'économie du Burkina. L'apport de l'industrie dans l'économie du Burkina se situe d'abord au niveau de la création d'emplois. Donc, les industries emploient donc, une main-d'œuvre locale, qui contribue à la réduction du taux de chômage, à la lutte contre la pauvreté. Et les industries participent, donc les industries produisent des biens de consommation et des biens de service. Elles transforment la matière première. Ici, nous prenons des industries comme Dafani, qui transforme les fruits. Nous avons
industries comme Faso Coton, Filsa qui transforme, qui fabrique des sacs, des serpillères, donc à partir du coton. Donc cette transformation de la matière première ça permet de fournir donc des biens à la population. Nous avons également le développement d'autres activités comme le commerce. Donc les produits de l'industrie entrent dans le domaine du commerce et l'écoulement à travers, donc à l'intérieur du territoire et puis aussi vers l'extérieur. Développement du commerce interne et externe, développement du transport, développement de la restauration. L'industrie apporte de nombreuses devises dans les caisses de l'État par l'exportation des ressources minières, en particulier l'or. Nous sommes au terme de cette explication sur l'apport du secteur secondaire dans l'économie du Burkina Faso. Prochainement, nous aborderons le grand 3, qui sont les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes du secteur secondaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt.